Voilà, donc c'est un jour pas comme les autres, parce que la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les matins. Voilà, et puis on a la joie ce matin de baptiser Shalom. C'est un grand privilège et c'était compliqué. Si c'est une autre personne, à un moment donné, je lui aurais déjà dit, mais qu'est-ce que tu attends pour te faire baptiser? Puis ça fait déjà au moins 6 ans à peu près, je ne me rappelle plus, en 2014 ou 2015, qu'elle a été baptisée dans le Saint-Esprit, dans un camp d'ado. Et puis, comme c'est la fille du pasteur, on n'ose pas trop. On n'ose pas trop, et ça a fait son chemin. Et puis ça fait un peu plus d'1 an qu'elle m'a dit qu'elle veut prendre le baptême. Et on avait fait quelques préparations. Et tout à l'heure, je découvrirai comme vous son témoignage. Je n'ai pas fait comme les autres. Je leur dis, envoyez-moi d'abord vos témoignages et tout. Voilà, donc je vais découvrir son témoignage. Mais nous sommes heureux parce que la famille est là. Voilà, la famille est là. Donc j'ai mon grand frère de Paris qui est là, qui est pasteur. Et on aura la joie de l'écouter dans une courte exhortation ce matin. Et puis il y a son épouse qui était là, donc Dominique. Et c'est toute la famille. Donc il y a l'aîné, Emmanuela, le deuxième Chérita, et puis Gabriel qui est au fond. Voilà. Et puis j'ai mon grand frère de Saint-Étienne, qui est aussi pasteur, qui est là. Voilà. Voilà, donc il vient après l'aîné, mais dans la foi, c'est lui le premier. Voilà, c'est lui qui a amené le salut à la maison, et puis qui va d'abord le transmettre au grand frère, et puis après à moi, et après finalement ça va aller dans toute la famille. Amen. Voilà donc son épouse, David. Les enfants sont en chemin. Ils arrivent. Voilà, les 3 enfants sont en chemin, ils arrivent. Et on va laisser aussi, à un moment donné, je vais laisser la place à Chico aussi d'intervenir pendant quelques minutes, vous saluer. Et c'est bien que vous soyez là ce matin, comme ça, vous aurez connu toute la famille. Alors ma soeur, elle est à la cuisine en train d'aider Maggie. Elle, vous la connaissez parce qu'elle vient souvent, Isabelle. Voilà. Donc on va remettre cette matinée entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. L'essentiel, c'est que, eh bien, on se fait du bien dans sa présence. Amen. Que ce soit une journée bénie, qu'il pose sa main sur chacun d'entre nous. Voilà, je ne sais pas, 1 ou 2 personnes peuvent élever la voix pour demander que le Seigneur nous bénisse ce matin. Voilà. N'hésitez pas à élever la voix et remettons cette journée entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu. Seigneur mon Dieu, merci parce que c'est encore un jour de joie que nous avons à partager dans ta présence et dans la communion fraternelle ce matin. Parce que ce matin, Seigneur, nous savons que dans les cieux, les myriades d'anges se réjouissent. Parce que notre sœur bien-aimée Shalom se fait baptiser. Elle accepte publiquement de déclarer sa foi en toi, sa décision de te suivre. Vraiment, Seigneur, merci parce que dans ces temps difficiles, on a quand même des sujets de nous réjouir. Mais tu vois, Seigneur, la situation difficile, la crise sanitaire, la crise financière peut-être qui s'annonce, tout ça, Seigneur, ne veut pas assombrir notre joie ce matin, parce que dans l'épreuve, tu étais là avec nous.
et dans l'épreuve, tu as soutenu Shalom, tu as continué la décision de marcher vers toi. Merci de nous visiter encore puissamment, de toucher les cœurs par ton témoignage, par ta parole qui sera apportée, par les chants de louange. Gloire à toi, mon Dieu. Amen. Amen, alléluia. C'est un culte de louange et d'adoration que nous voulons t'adresser ce matin, parce que ton Église, elle est rassemblée dans la présence du Dieu Tout-Puissant, par la vertu, par la puissance et par la présence du Saint-Esprit. Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que ce matin, nous voulons nous réjouir de notre salut, nous voulons nous réjouir de la joie que Shalom éprouve dans son cœur, de pouvoir prendre ce baptême, s'engager dans les voies que tu lui as tracées dès son enfance. Merci Seigneur de ta présence, accorde à ton serviteur l'onction du Saint-Esprit et que les chants soient animés par l'onction de l'Esprit et que nos cœurs se réjouissent dans l'adoration et dans la louange. À toi toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, gloire et honneur à ton Seigneur. Te demandons, Seigneur notre Dieu, de recevoir la reconnaissance de notre cœur ce matin. Viens nous bénir encore, viens poser ta main sur nous, viens conduire toutes choses. Nous nous attendons à toi tout au long de cette journée. Ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ta présence soit manifeste au milieu de nous, que nous puissions te toucher encore ce matin. Toi, tu es là, Seigneur, et souvent c'est de notre côté que quelque chose ne va pas. Mais ôte tout obstacle ce matin et donne-nous de pouvoir te louer de tout notre cœur, nous réjouir dans ta présence, Seigneur notre Dieu. Alors que nous sommes là, tu veux même passer dans les rangs, poser ta main sur chacun d'entre nous. Tu connais les besoins, les attentes de tout un chacun d'entre nous. Lorsque nous venons, Seigneur, nous venons pour te louer, nous venons pour chercher ta face. Mais lorsque toi tu viens, Seigneur, tu te manifestes, tu connais les besoins de notre cœur, les besoins que nous n'avons même pas exprimés, Seigneur, et tu apportes les réponses, tu apportes des solutions. Que ce matin, Seigneur, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit relevé, quelqu'un puisse avoir une réponse dans le nom de Jésus-Christ. Te prions en particulier pour Shalom. En effet, Seigneur, que ce soit, Seigneur, un jour béni pour elle. Merci encore dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, on va continuer à prier tout à l'heure, mais on laisse la place, voilà, à nos bien-aimés qui vont nous conduire dans deux chants, et puis tout à l'heure, on va continuer à louer le Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies et tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Et je ne suis
Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Oh, merci Jésus, je suis enfant de Dieu. Oh, je suis, alléluia, enfant de Dieu. Alléluia, remercie le Seigneur encore ce matin. Merci Jésus. Tu as fait de nous tes enfants, Seigneur. Nous qui étions dans les ténèbres, Seigneur, tu nous as amenés dans ton admirable lumière. Oh Papa, c'est toi qui nous as aimés le premier, Seigneur. C'est toi qui nous as choisis le premier. Quand nous étions encore dans les ténèbres, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. À cause du sacrifice de ton Fils, à cause du sang de Jésus. C'est pour cela que nous sommes ici ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux.
suis tranquille. Confesse-le encore dans les cieux. Confesse-le sur la terre. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Car tu es là. Remercie le Seigneur qui te donne la paix. Malgré les circonstances, même si l'océan se déchaîne, même si les tempêtes font rage, nous avons sa paix, une paix qui dépasse tout entendement. Non pas comme le monde donne, mais comme lui-même nous donne. Remercie-le pour la paix qu'il te donne aujourd'hui. Le monde peut s'écrouler autour de toi. Tu peux dire encore, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Oui, merci Seigneur. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Remercie-le dans ton cœur. Remercie-le parce qu'il te donne une paix surnaturelle. Non pas la paix que le monde donne. Non pas la paix qui s'appuie sur la technologie, sur la médecine ou quoi que ce soit, mais la paix qui vient d'en haut. Je suis tranquille, car tu es là. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Et on peut lever la voix peut-être à plusieurs pour remercier Dieu pour la paix. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. Amen. Il a donné sa vie à la croix, il a reçu des coups, il a été frappé pour que nous soyons en paix. Nous voulons ce matin lui dire merci, merci pour la paix qu'il nous apporte au travers de la croix. Voilà, que quelques-uns puissent élever la voix. On peut être 2, 3, on veut le remercier ce matin pour cette paix que nous avons et pour cette assurance, même si ce matin, peut-être nous sommes arrivés ici, il y avait encore des tempêtes dans notre vie, on a l'assurance qu'il va se lever et pourquoi pas en un instant, et il va ordonner la paix à la tempête, il va dire calme-toi, silence, et nous allons repartir ici avec sa paix, et nous voulons le remercier d'avance, amen, alléluia. Quelques-uns élèvent la voix ce matin, béni sois-tu Seigneur, remercions partenaire précieux, nous avons la Seigneur, nous paix. voulons te remercier ce matin. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sacrifice parfait à la croix. Merci pour le sang qui nous a justifiés et qui nous a réconciliés avec le Père. Et merci de ce que tu nous transmets également ta paix. Oh Seigneur, merci cette paix à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous restons tranquilles, calmes. Lorsque même il y a le vent, il y a des tribulations et des problèmes qui sont là. Mais à travers de ton esprit, tu nous communiques ta paix qui vient d'en haut. Nous voulons te remercier encore ce matin. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance. Reçois, Seigneur, notre reconnaissance encore ce matin pour ce que tu as accompli à la croix pour nous. Mon âme te bénit, Seigneur. Tu es le prix de ma vie. Parce que tu as sacrifié ta vie avant
parole déclare, Seigneur, quand ils diront paix et sécurité, alors une soudaine tombera. Seigneur, nous n'avons rien à craindre, car tu es notre promesse. Tu es notre Dieu. En toi, nous avons placé notre foi, notre espérance. Oui, comme nous l'avons chanté, Seigneur. Tu nous gardes, Seigneur, au fort de la tempête. Tu nous gardes dans le creux de ta main, Seigneur, et tu nous mets à part, Seigneur. Tu menaces, Seigneur, l'ennemi, Seigneur, et il s'enfuit. Tu menaces la mer, tu menaces les ouragans, tu menaces la tempête, Seigneur. Et comme la parole le déclare, même les flots t'obéissent, Seigneur. Ce matin, Seigneur, nous voulons nous réjouir avec notre soeur, nos frères, nous réjouir, Seigneur, de ce que, Seigneur, une âme, Seigneur, se donnera entièrement à toi. Nous réjouir, Seigneur, du baptême, Seigneur, qui est la manifestation, la déclaration publique, Seigneur, d'accepter, ô Dieu, ton amour. Merci, Seigneur, de nous avoir permis à chacun de découvrir, Seigneur, que toi, il y a plus de 2000 ans, Seigneur, tu es venu dans ce monde et tu as donné ta vie pour quiconque croit. Tu es la vie, Seigneur. Merci pour l'enseignement que tu nous apportes. Merci pour les paroles qui sont encore apportées ce matin. Parce qu'elles réjouiront notre âme, Seigneur. Et elles créeront en chacun de nous une certitude, Seigneur, qu'en Christ, nous avons tout pleinement. Qu'en Jésus, nous avons reçu l'amour, la vérité, le Père. Oh Papa, mon Dieu, je te loue ce matin de tout mon cœur, de toute mon âme, Seigneur. Oh Dieu, sois béni, Seigneur, sois loué. Car toi l'adoration, la louange, aucun ne se prive de cela, Seigneur. Merci, oh Dieu, de te manifester. Amen. Dio Maradike, O Soroma, Isharamana, Isora, Baba, Sora, Baike. Amen, alléluia. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions continuer ce matin par juste un petit moment de prière. Nous voulons prier encore pour nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Nous pensons bien à notre sœur Josie, voilà, donc la maman de Corinne Puzenan. Nous voulons prier pour elle encore ce matin. Continuons à prier pour notre sœur Simone Isambert. Et puis, on nous a demandé de prier pour la famille d'un pasteur qui s'appelle Edouard Nelson, qui est décédé, je crois, vendredi. Ils étaient en vacances, puis au cours d'une séance d'escalade, il était tombé, traumatisme crânien, et puis il est décédé. Ce pasteur, il est le vice-président, il était le vice-président du CNEF, et on veut prier pour la famille, son épouse, les 4 enfants, et particulièrement le garçon de 15 ans qui était avec son père au moment où c'était arrivé, qui avait même à un moment donné essayé d'attraper la corde, mais ça a été plus lourd peut-être, et puis n'avait peut-être pas d'accès. Donc que ce garçon ne se culpabilise pas, surtout. On veut prier pour eux. On veut se souvenir, ce matin, j'étais mardi dernier, lundi-mardi, j'étais au Coteau-Fleury et j'avais fait une intervention au nom de l'AEP, de l'Église persécutée. Et ces derniers temps, il y a de plus en plus d'assassinats de pasteurs là-bas en Inde. Et pas qu'en Inde d'ailleurs, dans d'autres pays, en Afrique, au Nigeria. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions penser à eux, puisque récemment, quelqu'un a pu capturer
capture d'écran donc d'une page Facebook d'un groupe qui s'appelle pas de conversion. Et ce groupe est en train de chatter entre eux en disant qu'il faut continuer à assassiner les chrétiens et surtout les pasteurs, les responsables en Inde. Donc c'est un groupe hindou. Et nous voulons ce matin aussi avoir un moment, amen, de prière pour ces personnes avant de continuer. Voilà, donc si vous voulez bien prier ensemble avec moi ce matin, amen, on veut lever la voix tous ensemble et prier pour notre sœur Josie, prier pour la famille de ce pasteur, Edward Nelson, son fils de 15 ans, et puis pour tous les chrétiens persécutés un peu partout dans le monde. Voilà, donc prions le Seigneur. Voulons, Seigneur notre Dieu, ce matin, alors que nous sommes là, c'est vrai, nous sommes dans la réjouissance, mais nous ne voulons pas oublier ceux qui en ce moment même traversent des situations compliquées, des situations de maladie. Nous pensons à notre sœur Josie, nous pensons à Simon Isambert, nous pensons, Seigneur, à notre frère Patrick qui est là au milieu de nous ce matin. Nous pensons, Seigneur, à tous ceux qui n'ont pas voulu exprimer ces besoins qu'ils rencontrent, alors que nous sommes là, Seigneur, étends ta main, visite-les dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis seulement un mot, c'est pour que le malade soit relevé, et pour que, Seigneur, les soucis s'en aillent au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te prier en particulier pour nos frères et sœurs, non seulement en Inde en particulier, mais au Nigeria, Seigneur, et ailleurs dans le monde. Tu vois, Seigneur, nous voulons porter les chrétiens persécutés devant le trône de la grâce ce matin, afin que tu les fortifies, que tu leur donnes la force de rester debout, de ne pas fléchir dans la foi, et de dire oui, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ et je ne retournerai plus en arrière, quelles que soient les manigances, quelles que soient les attaques de l'ennemi, quels que soient les obstacles qu'il y a devant nous. Tu as dit dans ta parole, souvenez-vous de ceux qui souffrent comme si vous souffrez vous-même, souvenez-vous de ceux qui sont en prison comme si vous êtes en prison vous-même. Et ce matin, Seigneur, nous nous souvenons d'eux, te demandant de les secourir dans le nom puissant de Jésus. Voulons promettre aussi entre tes mains ces bourreaux, ces personnes qui les persécutent, qui les poursuivent, qui veulent leur faire du mal, afin que tu fasses comme tu as fait pour Saul de Tarse. Viens les rencontrer dans ta grâce. Voulons prier ce matin pour que tu nous donnes de continuer à les aimer, que tu nous donnes, Seigneur, de continuer à prier pour la conversion de leur âme dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, nous te prions spécialement pour la famille du pasteur Edward Nelson. Nous remettons son épouse et ses enfants entre tes mains. Tu es le Dieu de consolation. Tu es celui qui, devant des situations comme ça, peut apporter la bonne parole, la consolation, le réconfort dont cette famille a besoin. Te prions spécialement pour le garçon de 15 ans, afin que, Seigneur, tu le secours. Je repousse tout esprit de culpabilité. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, donne-lui de ne pas se sentir culpabilisé et condamné. Oh, pose ta main sur lui et cette paix dont nous sommes en train de parler, cette paix que nous chantons ce matin, que cette paix descende sur cette famille et que ceux qui sont tout autour soient étonnés et que, Seigneur, ce soit un témoignage pour les autres parce que nous avons une espérance qui va au-delà du tombeau. Seigneur, bénis-les ce matin dans le puissant nom de Jésus-Christ. Merci encore. Louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc on va d'abord laisser toute la place à Shalom. On va écouter son témoignage. Pour vous raconter mon parcours avec le Seigneur.
Je suis née dans une famille chrétienne et du coup j'ai pu aller à l'école du dimanche tous les dimanches à Saint-Étienne. Puis ensuite on est parti de Saint-Étienne pour aller au Puy-en-Velay, puisque mon père avait été appelé à être pasteur là-bas. Et du coup au Puy j'ai vraiment pu grandir dans ma foi, j'ai pu faire de belles expériences avec le Seigneur. Et comme le disait mon père tout à l'heure, au Coteau-Fleury, je me suis fait baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Du coup, tout allait très bien. Et puis en 2016, il y a mon père qui m'a annoncé qu'on allait à Villefranche-sur-Saône. Et là, ça a été, assez difficile. Du coup, je comprenais vraiment pas pourquoi je devais partir, vu que tout allait bien, j'avais mes amis, j'étais dans une bonne église. Et du coup, quand on est arrivé à Villefranche, j'ai totalement coupé les ponts avec le Seigneur. Je lisais plus ma Bible, je priais, j'allais à l'église en traînant des pieds. Mais Dieu a toujours un plan parfait pour nos vies. Mais même si je ne le voyais pas encore, et ben, le Seigneur, il ouvrait des portes dans ma vie. Et petit à petit, ben, du coup, ça a commencé à aller mieux. Et en 2018, on est parti au DNJ. Et j'avais cette prière dans mon cœur qui était de pouvoir rebâtir cette relation avec le Seigneur. Et du coup, au DNJ, il y avait des ateliers. Il y avait un atelier écoute. Et du coup, j'ai fait cette prière dans mon cœur. Et il y a ce verset qui est venu, Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Et à chaque fois que je priais, ce verset revenait toujours dans mon cœur. Et le Seigneur a pu me faire comprendre qu'il était toujours avec moi et que lui, il savait me diriger. Et que tout ce que j'avais à faire pour rebâtir cette relation, c'était simplement lui faire confiance. Et à partir de ce moment-là, ben, j'ai décidé de lui donner ma vie. Voilà. J'ai pas voulu aller avant vous, donc j'ai voulu découvrir. Ah ouais, bon, je savais pas. Ah, c'est ça, ouais, je savais pas que. Ouais. C'est vrai que ces mutations de pasteur, des fois, ça peut déstabiliser les enfants. Ouais. Et ça interpelle dans ce sens que des fois, on pense que tout va bien, alors qu'il y a quelque chose. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Qui, lui, il est là, il est fidèle. Et surtout, quand on est dans sa volonté, eh bien, il essaye aussi à tout prix de ramener toutes choses dans le bon chemin. Ouais. Quand on est dans sa volonté, ouais, il conduit tout. Et il conduira tout pour chacun d'entre nous ce matin encore. Amen. Amen. Voilà, on va écouter une exhortation de la part donc, de notre pasteur Céleste avant de passer au baptême. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a un chant qui vient dans mon cœur. Je vous salue dans le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Votre Père est mon Père. Amen. Ce matin, je me suis mis à genoux devant lui. Alléluia. Pour
pouvoir recevoir de lui afin de vous donner. On ne peut donner que ce qu'on reçoit. Alléluia. Je suis content d'être ici. En même temps, c'est toujours pour moi une responsabilité de me tenir devant les gens et de parler de la part du Seigneur. Chaque fois que je me tiens devant, je sais qu'un jour, j'aurai à rendre compte de tout ce que j'aurais dit. Alléluia. Donc, chaque fois que je suis ici, même si ça fait des années, c'est toujours un défi. Alléluia. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes le troupeau du Seigneur. S'il est réellement un berger, il veille sur son troupeau. Alléluia. Il a dit dans sa parole que, alors qu'il est jour, travaillons, avant que la nuit n'arrive. Nous sommes dans le jour du Seigneur. Amen. Amen. Différentes choses se passent pour nous faire croire que la nuit vient. Mais nous sommes dans le jour, il ne faut pas l'oublier. Alléluia. Jésus-Christ reste Seigneur. Il est toujours sur le trône. Amen. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et il est toujours sur le trône. Amen. Il n'a pas changé. Il règne toujours. Il entend les prières. Il intervient dans la vie de ses enfants. Il est béni. Il change les situations. Il libère. Amen. Je dirais même plus aujourd'hui qu'hier. Alléluia. Donc je prie que le Seigneur nous fortifie et nous encourage en ce moment parce qu'il a le contrôle. Amen. Amen. Il a le contrôle. C'est malheureux ce qui s'est passé hier, mais bon, que Dieu, vendredi, comme il a dit et qu'on a prié, mais que Dieu nous aide à être sensibles à l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Amen. Il est le Dieu des vivants. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu aime la vie. Il a dit, il ne veut même pas la mort du méchant. Quelqu'un qui dit, je ne veux pas la mort du méchant, mais qu'il change et qu'il vive. Amen. Celui qui a envoyé son fils exprès pour venir faire face à la mort, pour vaincre la mort, triompher de la mort, écraser la mort, ne peut pas être celui qui veut la mort de quelqu'un. Alléluia. Non. Si Dieu était un Dieu de la mort, il aurait tué Hérode, qui cherchait à tuer Jésus. Il a dit, amène la femme, ta femme et ton enfant en Égypte, jusqu'à ce que je te dise de revenir. Ils sont restés au temps qu'il fallait. Après, il a dit, ceux qui voulaient à la vie de l'enfant, il est mort. Si Dieu voulait, il l'aurait tué sur le champ à cause de son fils. Mais Dieu n'est pas le Dieu de la mort. Dieu est le Dieu de la vie. Donc que quelqu'un ne vous fasse pas croire que c'est la fin de ceci, c'est la fin de ça, c'est fini, c'est... Non. Koba, Sakaraba. Non. Jésus est Seigneur. Je ne mourrai pas. Je vivrai, je dirai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. La mort peut venir comme ça, face à face. Dis-lui, dégage. Dis à la mort, va de l'autre côté. Il n'y a rien entre toi et moi. La Bible dit qu'il n'y a rien entre la vie et la mort. Amen. Il n'y a rien entre la vie et la mort. Il n'y a pas de communion. Donc quand la mort vient comme ça, tu dis, je te vois, mais retourne, dépêche-toi. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as aucun projet dans ma vie. Dieu n'a pas prévu ça et entre toi et moi, il n'y a rien. Le jour où tu partiras, le jour où je partirai, c'est dans la gloire du Seigneur. Amen. Amen. C'est dans la gloire du Seigneur. C'est pas dans la tristesse, c'est pas dans la maladie. Enfant de Dieu, nous avons le pouvoir. Même si aujourd'hui il faut porter le masque, nous avons le pouvoir dans notre bouche. Hein? Amen. Car
Nous avons le pouvoir dans notre bouche. La Bible dit que la parole de foi est là. Si tu l'as reçue ici, tu sors, ça crée quelque chose. N'est-ce pas, on a dit là, vous avez chanté le chant, ce nom est si merveilleux. C'est suffisant, le nom de Jésus. À un moment, dans l'histoire, on a interdit aux gens d'enseigner dans le nom de Jésus. Parce que chaque fois qu'ils sortaient le nom de Jésus, ça créait des problèmes. Donc, enseignez tout ce que vous voulez, sauf dans le nom de Jésus. C'est le même Jésus que nous prêchons. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. Donc, si vous avez Jésus, soyez dans la joie. Amen. Amen. Si vous avez Jésus, soyez en confiance. Si vous avez Jésus, sachez que la vie est avec vous. La vie est de votre côté. La joie, la paix. Les gens dépensent des millions pour trouver un peu de joie qui passe comme ça. Mais nous avons le réservoir. Amen. Amen. Nous avons le réservoir de la joie, de la paix. On nous dit que des fleuves. Vous voyez la Seine à Paris? Ici, il doit y avoir la Saône. Ou le Rhône. Juste un fleuve. Ça irrite toute la ville. Mais la Bible dit que nous avons des fleuves. Pas seulement des fleuves d'eau vive qui bouillonnent en nous. Donc il est temps que l'église de Jésus-Christ de Nazareth se lève en France pour déverser la vie partout où il passe, où elle passe. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas en ce moment être là, assis tranquillement, croyant que le sang de Jésus est sur vous. Vous êtes assuré, non? Allez dans les rues, Cabo, Sakata. Déclarez des choses dans la vie. Chassez la mort de la rue. Chassez la maladie de la rue. Amen. Rien ne vous arrivera parce que le Seigneur est avec vous. Marchez dans la ville. Chassez la mort, chassez la maladie. Dites-lui, ici, tu n'as pas droit. Ici, là, tu n'as pas droit. Allez, marchez comme ça. Le Seigneur est avec vous. Et vous allez voir que vous allez produire le changement. Je t'interdis d'aller dans cette maison. Ne laissez pas le diable traîner, faire ce qu'il veut. Quand Jésus était sur la croix, et quand on l'a mis dans son sépulcre, le diable a fait la fête, hein? Champagne par ici, cigare par ici, tout ça. Mais le troisième jour, la fête s'est arrêtée. Parce que Jésus est ressuscité. Ils ont vu une lumière, ils croyaient que c'est leur spot là pour faire leurs histoires. Mais la lumière devenait plus puissante. Et puis, à un moment donné, il est tombé. Et c'était la fin de la récréation. Ce Jésus est en toi maintenant. Jean connaissait Jésus. Mais quand il a vu après la résurrection, il dit que les yeux étaient comme des flammes de feu. Amen. Les yeux de Jésus étaient comme des flammes de feu. C'est ce Dieu que nous servons. Hein? Ce n'est pas le Jésus qui est sur la croix que nous servons. C'est le Dieu de gloire. Amen. C'est le Dieu de gloire dont les yeux sont comme des flammes de feu. C'est lui que nous servons. Celui qui s'est manifesté dans la fournaise ardente. Le roi a tremblé. Il dit, on a mis trois personnes. Il dit, oui. Comment ça se fait qu'il y a 4? Le feu s'est manifesté dans le feu. Jean-Baptiste nous a dit, moi je vous baptise d'eau. Ça va se passer tout à l'heure. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il vous baptisera de feu, de Saint-Esprit et de feu. C'est le Saint-Esprit qui nous délivre de l'enfer. Hein? Parce que c'est un esprit de feu. Il faut l'accepter le feu ici pour brûler pour le Seigneur.
que d'être là, croiser les bras, sans chercher à brûler pour que un jour tu ailles dans un feu éternel. Nous, on a le feu maintenant. Il faut saisir le Saint-Esprit maintenant. Pour commencer par brûler. Pour que l'enfer n'ait aucun pouvoir sur toi. Il ne faut pas attendre l'enfer. Il y a un feu qui est là aujourd'hui disponible pour quiconque veut. Et ce feu est gratuit. Pourvu que tu décides de marcher avec lui. Il te remplit de feu, de gloire. Et si on te donne des yeux pour voir les choses invisibles, quand tu passes, on voit le feu. Hein? Nous sommes appelés à être des feux ambulants. Amen. Des feux ambulants. Le feu là brûle tous les autres feux. Au début de ma vie, il y avait un monsieur qui était sorcier avant, qui s'est donné au Seigneur, et il dit que il cherche à aller faire des choses aux gens la nuit, mais qu'ils sont allés chez un jeune homme, ils ont vu qu'il était entouré de feu dans son sommeil. Et ils essayaient de mettre la main sur lui, et puis le feu se transformait comme en dents de scie. Et ça allait comme ça. Donc s'il mettait la main, et puis je suis devenu chrétien. Le feu m'entoure. Hey. Tu essayes, tu as des problèmes. Je ne saurais même pas. Parce que je dors tranquille dans le repos. C'est important, peuple de Dieu, Église de Jésus-Christ, de vous lever dans la foi. La foi, c'est une puissance. Et puis prenez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Mettez-vous au travail. Parce qu'il est encore jour. Ça ne vous dit rien de lire la parole dans la rue. Ça ne vous coûte rien. Aujourd'hui, il y a plein de fous. Partout, les gens parlent comme ils veulent dans la rue. Mais parlez aussi la parole. Amen. Parlez la parole dans la rue. Chassez les démons de la rue. Parlez en langue. Priez en esprit. Faites des tours autour de vos maisons. Chassez des choses. Regardez votre quartier. Regardez votre quartier. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez votre famille. Qu'est-ce qui ne va pas? Élevez-vous contre ces choses. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. L'ennemi n'a aucun droit sauf le droit que nous lui donnons. S'il y avait un agent de sécurité là-bas qui veille pour que tous les bandits ne viennent pas ici, il va veiller. Mais si moi-même, si c'est moi qui l'ai mis là-bas, en tant que responsable, je l'ai mis là-bas, ou le pasteur l'a mis là-bas, ou l'église l'a mis là-bas, et que le pasteur vient, ou que moi je viens avec un bandit, il ne peut rien dire. Tout droit que le diable a dans nos vies, c'est le droit que nous lui donnons. Amen. Dis à quelqu'un, tout droit que tu donnes au diable, tout droit que le diable a dans ta vie. Dis à quelqu'un, tout droit que le diable a dans ta vie. Dis-le à quelqu'un, s'il te plaît. Tout droit que le diable a dans ta vie, c'est le droit que tu lui as donné. Arrête de donner du droit à l'ennemi. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Prie, dis quelque chose. Dis à Dieu, je refuse de donner du droit au diable. Je refuse, je choisis de ne plus donner de l'espace à l'ennemi, du droit au diable dans ma vie. Amen. Refuse de lui donner du droit. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce de te positionner là où il veut que tu sois. Pour que tu ne sois pas mené à gauche parce qu'il faut aller à gauche, à droite parce qu'il faut aller à droite. Non.
Nous sommes le peuple de Dieu. On a chanté, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'on est des petits dieux. Non? Les enfants des cochons, c'est des petits cochons. Non? Nous, on est des petits dieux. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Christ est en nous. Amen. C'est pas peut-être évident, mais il est en nous. Nous croyons qu'il est en nous. Et nous voyons qu'il est en nous. Amen. Que Dieu soit loué. Nous revenons à Shalom. Que Dieu soit loué. Ça nous montre que le Seigneur travaille dans les cœurs. Alléluia. Que le Seigneur travaille dans les cœurs. C'est important que vous et moi, nous puissions faire en sorte que nos enfants, nos proches viennent au Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas nous qui les sauvons, mais il faut tout faire pour les entraîner vers le Seigneur. Et puis, le Seigneur fera son travail avec chacun, parce que, comme il nous a bien dit, il a un plan. Le Seigneur a un plan pour chacun. Amen. Il n'y a personne ici pour qui le Seigneur n'a pas de plan. Peu importe ton âge, peu importe ta couleur, peu importe ta force, peu importe tes faiblesses, Dieu a un plan pour ta vie. Pour connaître ce plan, va le chercher, va le voir. Quel est le plan que tu as pour ma vie? Alléluia. Même si tu as 80 ans, Dieu a encore un plan pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun. Même si vous êtes à la retraite selon le travail, Dieu a un plan pour vous. Amen. À genoux, cherchez ce plan. Quand vous découvrirez ce plan, avancez dans le plan. Et la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. La gloire de Dieu va se manifester. Amen. Alléluia. Même les petits. Le monsieur dit que Dieu a un plan pour vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Regardons la parole de Dieu dans Luc 4. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. J'ai entendu tout à l'heure que Shalom était baptisé du Saint-Esprit au coteau fleuri, c'est ça? Gloire à Dieu. Mais malgré ça, à cause des amis, vous voyez, on s'attache bien. Hein? Je vais me discipliner. Ne vous inquiétez pas. J'aime aller à gauche, à droite, mais c'est pas grave. Je vais me... Amen. Donc, Shalom est rempli du Saint-Esprit, mais malgré ça, à cause des amis, à cause du cœur, quelque chose s'est passé. Mais Dieu a laissé. Après, il met une autre parole dans son cœur. Et la parole ne veut pas la quitter. La parole ne la laisse pas tranquille. Jusqu'à ce que la parole s'accomplisse. Chaque fois qu'elle pensait à la parole, Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Chaque fois que Dieu sort une parole, il attend, il voit, il surveille la parole pour que la parole là se manifeste, que la parole là devienne chair. Et la parole est devenue chair. Et là, elle a dit, je suis obligé de me remettre en relation. Amen. Toute la vie, c'est une question de relation. Amen. Si en France, vous êtes en relation, en bonne relation, parfaite avec M. Macron, le président de la République, en France, quelque chose qui va arriver, vous n'allez pas vous inquiéter. Amen. Vous savez que s'il y a un problème,
Vous prenez votre téléphone, vous l'appelez, et le problème est réglé. Hein, parce que vous avez une relation. Amen. Ça, c'est une relation humaine. Mais si vous avez une relation avec le Dieu vivant, amen. Si vous avez une relation avec le Dieu vivant, ça change tout. Voyez, si vous avez la relation avec le président Macron, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez américain, que vous soyez togolais, que vous soyez ghanéen, que vous soyez je ne sais pas quoi, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez quoi que ce soit, c'est pas ça qui compte pour lui. Ce qui compte pour lui, c'est la relation. Amen. C'est la relation qui compte pour lui. Et vous avez vu, même dans ce pays, il y a des gens qui ont eu des problèmes qui étaient proches de monsieur le président, mais il a tenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une relation. Et quand vous et moi, nous sommes en relation avec Dieu, et que nous veillons sur cette relation, nous nourrissons cette relation, nous cultivons cette relation, nous nous positionnons là où nous sommes appelés à être. Chaque fois que je prie, je grandis. Parce que chaque fois que je prie, je me fais petit. Pour que Dieu soit grand. Chaque fois que je prie, je m'humilie. Pour que Dieu m'élève. Chaque fois que je prie, je donne à Dieu de savoir que je sais qu'il est Dieu. Et que je sais que je suis qu'un homme. Que j'ai besoin de lui. Et chaque fois, il honore la confiance que je place en lui. Amen. Il honore la confiance que je place en lui. Et il se révèle. J'arrive à comprendre des choses, j'arrive à voir des choses, ma vision s'élargit parce qu'il s'abaisse lui aussi. Et la vie, non seulement est une question de relation, mais c'est une question de positionnement. Où est ta position? Où est-ce que tu te positionnes? Sous Dieu, sous les hommes, sous l'argent, sous différentes choses. On peut se placer sous différentes choses. Mais nous sommes de ceux-là qui sont appelés à nous placer sous Dieu. Si Dieu est réellement au-dessus et que vous et moi, nous allons nous placer en dessous, nous serons au-dessus de tout le reste. Amen. Pas pour les écraser, mais pour les aider. Parce que nous recevons la force de lui et on peut aider les autres. On peut les relever, on peut les soutenir, on peut les relever. Mais si on n'est pas dans cette communion-là, on ne peut pas. On n'aura pas la force, on serait comme eux. Ils vont dire leurs problèmes, on va dire que nous aussi. Hein. Et quand il a des problèmes, moi aussi j'ai des problèmes, je ne peux pas l'aider. Amen. Mais si il a des problèmes, mais moi je suis soutenu, je suis en relation, je peux lui communiquer ce que je reçois. Amen. Donc, ma relation et mon positionnement sont les deux choses qui sont importantes pour moi, pour que je puisse être utile dans les mains de Dieu. Amen. Je ne veux pas concevoir des choses, je reçois des choses que je peux communiquer. Sachant de qui je le reçois et le bien que ça me fait, ça ne peut faire que du bien aux autres. Amen. Ça n'a pas de distinction de quoi que ce soit, des races, de sexe. Soyons en relation avec le roi. Jésus a dit, hein, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Pourquoi? Parce qu'il est en relation. Amen. Il est juste en relation. Et il sait que c'est le chef et lui il est soumis. Jésus a dit dans la parabole du centenier,
Qui n'a jamais vu une foi aussi grande que celle du centenier? Il n'était pas à l'église, le centenier. Mais le centenier était en relation avec son chef. Et des gens sont en dessous de lui qui sont en relation avec lui. Et il avait la bonne position. Et il dit, moi, je suis soumis. L'autorité ne vient que de la soumission. Amen. Il n'y a pas d'autorité sans soumission. On veut nous faire croire que soumission c'est mauvaise chose, c'est ceci. Mais tu n'as aucune autorité si tu n'es pas soumis. Amen. Mais si tu es soumis, tu as de l'autorité. Je suis soumis à Dieu, j'ai l'autorité de Dieu. Il me donne ce que je veux quand je veux. Ouais. C'est la soumission qui fait que on a de l'autorité. Je peux me permettre de dire certaines choses parce que j'étais avec lui, je me suis soumis à lui, je lui ai demandé des choses. Va, je serai avec toi. Donc je n'ai pas besoin d'avoir peur. Amen. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter parce que je suis dans l'ordre et dans mon positionnement. Je suis soumis au Père, j'ai de l'autorité. Il a dit, je suis soumis aux autorités, et moi j'ai de l'autorité, je dis à celui-ci va, il va, à celui-ci va, il va, celui-ci fait ceci, il fait. Mais toi, je sais que tu as une autre autorité, c'est la parole. Dis une parole. Et tous les éléments seront soumis. Parce que tout a été créé par toi, je le sais. Et je sais que tu es soumis au Père. Quand tu dis, ça va s'accomplir. Amen. Ça s'est accompli. Alléluia. Alléluia. Le baptême, c'est une manière de s'humilier. Amen. Amen. Reconnaître que je suis pécheur, j'ai besoin d'un sauveur. Amen. Amen. Et je n'ai pas honte de le dire. Elle a cru, elle a fait son cheminement, de grandes choses l'attendent. Amen. Parce que Dieu a des projets, des plans pour elle. Amen. Amen. Mais là, elle choisit sans honte. Amen. De dire devant tout le monde, j'aime Jésus. Amen. Parmi tous les hommes, j'ai choisi Jésus. Amen. Parmi tous les dieux, j'ai choisi Jésus. Et je vous le dis, peu importe ce qui va se passer, j'ai fait mon choix. Mais tu ne seras pas déçu. Non, tu ne seras pas déçu. Amen. Parce qu'il ne déçoit jamais personne. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, c'est par lui que la foi est venue. Quand Dieu m'a communiqué la grâce, j'ai essayé d'être médecin, j'ai tout fait pour être médecin. Mais Dieu n'a pas permis. Parce que il y a mieux que médecin. Amen. Alléluia. Il y a mieux que médecin. Le fois, j'ai prié avec une dame, c'est sur mon téléphone. Elle a mal au bras. Elle ne pouvait pas, elle tenait sa main comme ça, elle ne pouvait pas soulever. Mais je suis allé la voir parce qu'elle avait mal au genou. Et donc j'ai été prié pour elle au niveau des genoux. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle ne m'a pas dit. Mais elle me dit, oh, touche aussi ma main. Parce que je n'arrive pas à soulever le bras. Elle prend la main comme ça avec sa main, mais elle n'arrive pas à soulever. On a prié. On a prié. Et puis à un moment donné, je vois elle faire comme ça. Elle fait comme ça. Et puis elle fait comme ça. Le bras qu'elle ne pouvait pas lever. Sans l'aide de personne. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là. Il faisait son travail de manière invisible. Mais, et puis, fini les douleurs. Fini les douleurs. En quoi? En confinement.
notre fille va s'humilier devant vous. Quand Jean baptisait, des gens sont venus, des chefs, des responsables de synagogue sont venus. Et ils ont dit, Jean disait, race de vipères. Waouh! Tu dis race de vipères à des gens importants de la ville. Mais ils n'ont rien dit puisqu'ils ont choisi de s'humilier devant Dieu. Quand on s'humilie devant Dieu, on ne s'occupe pas de ce que les hommes disent. Alléluia. Quand on s'humilie, on s'aligne sur la parole et la pensée de Dieu. Et sa volonté est dans sa parole et dans sa pensée. Nous allons baptiser notre fille. Vous voyez, nous n'avons pas de pouvoir, sinon le pouvoir que Dieu nous donne. Son papa n'a pas cherché à le forcer, à la forcer plutôt pour qu'elle fasse ci, pour qu'elle fasse ça. Mais elle a laissé le Seigneur faire son travail dans le cœur de sa fille. Heureusement, Dieu est bon, tout ce qu'il fait est toujours bon. Il a intervenu et il a touché son cœur. Aujourd'hui, elle veut s'humilier. Vous savez, il y a une image que moi j'ai du baptême dans la parole de Dieu. C'est Naaman le lépreux. Vous voyez? C'est quelqu'un d'important. Après, il dit que l'eau là, c'est sale. Qu'il y a de l'eau propre là-bas au pays. Mais identifie-toi au péché. Si tu veux être sauvé, identifie-toi au péché. Si tu veux être guéri, identifie-toi à ce qui n'est pas propre, qui fait que ta peau est malade. Donc on lui a dit de se mettre dans l'eau. Il a dit non, que l'eau là, c'est pas bon. Devant les gens. Et puis, c'est ça le chemin de la croix. Ouais, ce monsieur, c'est un patron. Et puis, il a des serviteurs. Et il a toujours mis manche longue pour qu'on ne voit pas qui est sur sa peau. Et il est venu vers l'homme de Dieu pour qu'il prie pour qu'il soit guéri. Mais l'homme de Dieu lui dit, plonge-toi. Donc, devant les serviteurs, là, il va enlever ses histoires. Les enfants vont voir leur patron. Ah! Ma peau est mieux que la peau du patron. Il était comme ça tout le temps. Et des fois, avec Dieu, nous ne voulons pas être nous-mêmes. Et jusqu'à ce que maintenant, on nous dit de mettre le masque. Avec Dieu, il faut enlever le masque. Amen. Il faut être clair. Voilà ma situation, mais je sais que tu aimes Dieu. Je sais que tu m'aimes. Je sais que là où je suis, j'ai plus de choix. Peut-être d'autres ont des choix, mais moi, j'ai plus. Les disciples ont dit, à qui irions-nous? Vous savez ce que Jésus leur a dit? Il dit, vous ne voulez pas aller? Vous ne voulez pas partir? Ils ont dit, à qui irions-nous? Shalom. Viens. Tu veux aller à Jésus, c'est ça? Tu as choisi Jésus, c'est ça? Gloire à Dieu. Amen. Chico. Il y a de l'abondance dans la maison. C'est devant vous, hein? C'est devant vous que notre fille dit, je m'engage pour le Seigneur Jésus. Nous allons juste l'accompagner dans le choix. Amen. Et prier pour elle. Nous croyons que le Seigneur est là. Et que nous sommes en train
l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Amen. Alléluia. Tu dois avoir de la joie. Mais quand tu vas sortir, il y aura plus de joie. Amen. Donc, voilà, donc je vais vous inviter, on va prier pour Shalom, comme on fait avant de baptiser quelqu'un, on prie que le Seigneur continue de l'accompagner, que le Seigneur accorde sa grâce. Donc, on va demander à... Elle continue son alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur ne va pas l'abandonner. Parce qu'il est fidèle. C'est ce dont nous parlons. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom du Sauveur, le nom du Seigneur, le nom le plus merveilleux, le nom de Jésus, celui qui nous a aimés avant la fondation du monde, celui qui a tracé un chemin pour chacun, celui qui par sa grâce a communiqué à Shalom ce chemin et que Shalom a dit oui. Et en ce jour, Shalom, devant une partie de sa famille et devant l'Église et devant les autorités spirituelles, visibles comme invisibles, atteste croire en Jésus. Parce qu'elle a dit cela, nous voulons la bénir au nom du Seigneur Jésus. Nous voulons couper en ce jour tout lien avec le passé. Nous voulons détruire toute arme de l'ennemi contre elle dans le nom de Jésus. Nous voulons ruiner tout projet qui n'est pas le projet de Dieu sur la vie de Shalom au nom de Jésus. Et nous voulons ouvrir un chemin nouveau au travers de ce jour de baptême. Comme cela a été dit, quand elle va être plongée dans l'eau, c'est la mort à la vie ancienne. Et quand elle va sortir de l'eau, c'est l'ouverture de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Shalom soit béni. Au nom du Seigneur Jésus. Nous te disons oui et amen. Nous t'accueillons dans la famille de Dieu. Et nous bénissons ton séjour dans la famille de Dieu. Que ta vie soit comme une fleur avec une odeur autour de toi qui va attirer des hommes et des femmes à la paix de Dieu. Comme ton nom, Shalom, partout où tu iras. Ceux et celles qui ne sont pas en paix avec Dieu, parce que tu es Shalom, vont découvrir la paix, vont rencontrer Jésus-Christ qui est mort, et que son sang précieux peut les laver, peut les nettoyer. Prends maintenant cette bénédiction en toi, porteur de paix entre les hommes et Dieu, au travers du témoignage de ta vie. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, aujourd'hui, devant Dieu, pour l'Église, tu as accepté Jésus. Tu voulais marcher toute ta vie avec lui en entrant dans ce beau baptême. Tu veux le suivre jusqu'à la fin de ta vie. Sur ta déclaration, nous allons te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint.
vous avez noté, hein? Mais on va les inviter à venir une autre fois. On avait, quand Chico avait apporté le message, quelques mois après, Chico a quitté le Togo pour venir en France. Et puis on était restés tous les deux. On avait formé notre club de nouveaux convertis de la famille Nyasounou. Et puis on a vécu pas mal de choses ensemble. On a été baptisés le même jour. Mais, eh bien, voilà, chacun a son identité particulière. Voilà, nous sommes heureux de les avoir ce matin. J'aimerais aussi laisser la place donc à Chico pendant quelques minutes pour que peut-être qu'il revienne un peu sur l'importance de se faire baptiser. Voilà, donc pendant quelques minutes comme ça, eh bien, vous allez profiter de tous les ministères. Voilà, de tous les ministères pendant quelques minutes. Voilà. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. J'aimerais réellement qu'on prenne, avant que je dise quelques mots, quelques minutes pour prier, pour faire la suite du message qu'il a donné ce matin. C'est un message très, 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 très important. Et il faudrait qu'on puisse se lever et que chacun puisse prendre position par la foi avant de partir. Alléluia, hein? Prendre position par la foi et dire au Seigneur, voilà Seigneur, si jusqu'à ce jour, dans ma vie, consciemment ou inconsciemment, j'ai laissé des espaces au diable dans ma vie, je veux te demander pardon. Mais ce matin, ferme tous les espaces. Je prends position. Amen. Hein? Je veux marcher avec la foi du Seigneur. Prenons quelques instants, juste quelques instants, pour conclure cela. Hein? C'est tellement, tellement, tellement important. La position de foi que tu vas prendre ici, Dieu va le consigner dans les cieux. Et quand tu seras dehors, en train de donner une parole de foi, Dieu va intervenir. Alléluia, et c'est très, très important. Bien-aimé, prends position. Comme il l'a dit, nous sommes des enfants de Dieu. Amen. J'ai bien noté que les cochons, leurs bébés deviennent des petits cochons. Hein? Et nous sommes des enfants de Dieu. Prie maintenant, mon frère, ma soeur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Combien de fois nous avons laissé des espaces dans nos vies que l'ennemi en a profité. Ce matin ensemble, nous sommes là, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon pour toutes les fois que l'ennemi a opéré des choses dans nos vies parce que nous avons laissé des espaces. Viens nous pardonner ce matin, Seigneur. Viens nous purifier ce matin, Seigneur. Viens nous sanctifier ce matin, Seigneur. Et viens bénir la vie de chacun de nous, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs. Tu connais les luttes, tu connais les combats. Tu connais ceux qui font face, Seigneur. Maintenant, dans le nom de Jésus, quelle que soit la montagne que tu traverses, déclare une parole de foi ce matin. Quelle que soit la situation que tu vis ce matin, déclare une parole de foi dans le nom de Jésus. Que ce soit la maladie, que ce soit le chômage, une situation complexe, déclare une parole de foi au nom de Jésus. La Bible nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et ce pouvoir t'appartient au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, bénis mes frères et sœurs. Accomplis tes merveilles, accomplis tes prodiges, et donne-les, Seigneur, dans le nom de Jésus. Tu connais les luttes, tu connais les combats. Alléluia, quelqu'un lutte depuis longtemps contre une addiction. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Tu luttes depuis longtemps. Cette addiction est là. Elle te détruit à l'intérieur. Lève-toi ce matin. Au nom de Jésus, le Seigneur te libère ce matin. Le Seigneur te délivre ce matin. Au nom puissant de Jésus, son esprit intérieur
dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est vainqueur sur ta vie. Il est vainqueur. Et c'est lui qui vient à ton secours. Sois libéré. Dans le nom de Jésus. Tu prends position en Christ ce matin. La victoire est pour le Seigneur. Nous prions, Père, pour cette église. Nous prions pour ton serviteur, le pasteur Lolo que tu as placé dans cette église. Nous prions pour tous ses collaborateurs. Nous prions pour tous les anciens. Nous prions pour tous les diacres et pour tous les diaconesses. Nous prions pour la jeunesse, les responsables au niveau de la jeunesse, les responsables au niveau de l'enfance, les responsables au niveau du ménage, au niveau de la librairie, tous ceux et celles qui travaillent pour toi dans cette église. Nous prions pour chacun d'eux. Nous prions pour chaque membre de l'église. Et nous demandons maintenant, Père, que la couverture de feu, que la couverture de feu, que la couverture du sang de Jésus soit sur leur vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Merci de les couvrir, de les garder, de les préserver, de les protéger. Et que dans cette vie, chacun soit comme une flamme de feu, dans le nom de Jésus. Nous bénissons la ville de Villefranche. Alléluia. Nous bénissons chaque quartier. Nous bénissons chaque appartement. Nous bénissons chaque maison. Tous ceux qui y habitent, nous les bénissons au nom de Jésus. Soyez bénis ce matin, au nom du Seigneur Jésus. Que les plans de l'ennemi contre vous soient détruits. Et que la vie de Dieu vienne au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc juste quelques minutes. Vous connaissez très bien ce texte. Je crois que c'est Marc 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. On peut se dire, mais pourquoi le Seigneur a dit ça? Hein? On peut se poser la question. Il y a des personnes qui hésitent à prendre le baptême. Il y a des personnes, par exemple, ils ont eu une aspersion, quelques gouttes d'eau sur la tête. Et comme il y a un texte qui dit il y a un seul baptême, ils se disent mais c'est ça le baptême en fait. Le baptême c'est ce que vous venez de voir. Le mot c'est baptiser, c'est immersion. Vous êtes immergé dans l'eau. Amen. L'eau vous recouvre. C'est l'image de la mort à votre vie ancienne, à ce que vous étiez auparavant. Et quand vous vous levez, c'est l'ouverture à la vie de résurrection que le Seigneur met en vous. Alléluia. Le shalom va commencer maintenant à vivre la vie de la résurrection. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Luc 15:10, vous savez qu'il y a une grande joie dans le ciel. Quand une personne est baptisée, les anges sont dans la fête. Les anges se réjouissent. Mais la grande importance de cela, je vais vous le dire, c'est le Seigneur Jésus qui l'a donné. Pourquoi prendre le baptême? Écoutez bien ceci, Matthieu 10, 32. Quand vous prenez le baptême, le Seigneur Jésus va vous présenter à Dieu le Père. Alléluia. Amen. Allez, Père, le corps que tu m'as donné pour que je vienne sur la terre, pour mourir à cause des pécheurs, et pour ressusciter, pour entrer dans la gloire, et bien telle personne a accepté. À partir d'aujourd'hui, mon sang l'a lavé, mon sang l'a purifié. Accueille-le dans la maison pour toujours. Amen. Vous êtes présentés. Alléluia. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Et comme vous êtes présentés au Père, il va maintenant faire quelque chose qui est tellement important. Il va vous présenter devant les anges. Là, les anges vont recevoir maintenant une notification personnelle. Dans Luc
Je vous le dis, quiconque me confesse devant les hommes. C'est ce qu'elle a fait. Amen, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Donc, le jour du baptême, et tu rentres maintenant dans le grand conseil de Dieu. Le grand conseil de Dieu, c'est les anges, c'est les archanges. C'est les êtres célestes extraordinaires, hein, qui sont avec l'Éternel. C'est-à-dire, tu vois cette fille-là, Shalom, à partir d'aujourd'hui, un soin particulier. Ce n'est pas écrit clairement dans la parole de Dieu, mais il se pourrait qu'à ce moment-là, Dieu va attitrer personnellement un ou plusieurs anges au service de cette personne. On a ce texte qui nous dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Et à partir de ce moment-là, bien-aimés, vous avez une escorte céleste. Et ça vient à partir du baptême. C'est pour ça que ceux qui résistent au baptême, ils manquent de beaucoup de choses. Et quand vous avez un ange avec vous, il y a un texte qui est très, 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 très important. La Bible nous dit que les anges voient de temps en temps Dieu. Est-ce que c'est comme ça? Alléluia. Donc vous connaissez la parole alors. Le pasteur Lolo fait bien son travail. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 10. Continuation. Continuellement. Alléluia. Continuellement. Alors qu'est-ce que tu auras besoin? Que les anges ne vont pas apercevoir cela. L'aide que tu as besoin, Dieu va l'apporter. Parce qu'il y a le rapport qui est continuel. Hein? C'est pourquoi, bien aimé, si quelqu'un encore hésite, si tu crois au Seigneur de tout ton cœur, mais si tu hésites à passer par les eaux du baptême, sache que, attention, c'est un coup du diable ça encore. Vous voyez? Il ne veut pas que tu ailles dans la pleine bénédiction. Hein? Et le jour que tu apprends le baptême, eh bien, toutes ces choses-là seront consignées sur ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais. Amen. Je laisse comme ça, comme j'ai juste quelques minutes, juste pour vous dire ces 2-3 choses. Que Dieu vous bénisse et que cette vie soit bénie. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, comme ça vous avez l'échantillon de... Ouais, merci Seigneur pour ces moments. Donc au niveau des offrandes, vous savez que pour l'instant, hein, on ne passe pas encore la corbeille, mais en partant, vous avez le tronc qui est à votre disposition. Il y a certains qui ont pris l'habitude depuis le confinement de faire des virements. Vous pouvez continuer à faire ces virements. Il y a la famille Chauveau de Tara. Donc, je vous annonçais dimanche dernier le décès de Patrick Chauveau, donc l'époux de Armel, une sœur de Tara, donc la maman de Papouche. Donc, on était à l'enterrement et merci Seigneur, elle remercie profondément l'Église, les frères et sœurs. Il y a quelques frères et sœurs de Villefranche qui sont déplacés. Et puis beaucoup de frères et sœurs de Tara qui étaient là aussi, ça a été très bien. Et ils transmettent vraiment leurs remerciements. Si c'est qu'elle peut, avec Jean-Noël et Papouche, ils viendront dimanche pour nous le dire de vive voix. Amen. Donc voilà, donc on se retrouve mardi à 19h30. Et puis dimanche prochain, par la grâce de Dieu, on se retrouve à 9h45 comme d'habitude. Je veux simplement rappeler
ils ont allégé un peu, c'est ce que j'ai appris cette semaine quand j'étais au Coteau Fleuri, j'ai parlé aussi avec un collègue et pasteur. Donc on peut mettre les chaises comme ça et puis faire asseoir une personne sur deux. Donc c'est plus 1 mètre parce qu'1 mètre ça nous réduit le nombre. On peut faire asseoir une personne sur deux, mais quand vous êtes venus ensemble, quand vous êtes de la même famille, vous pouvez vous asseoir côte à côte. La loi n'est pas contre, donc on va pouvoir petit à petit, alors que la rentrée s'approche, accueillir un peu plus du monde. Donc reprenons l'habitude de revenir dans la maison de Dieu. L'ennemi cherche à nous couper un peu partout, à nous couper de l'Église, mais comme vous l'avez entendu ce matin, je pense qu'on mettra pour titre à ce message de ce matin, peuple de Dieu, lève-toi. Voilà, peuple de Dieu, lève-toi. Et vivons cette bonne relation avec Dieu, reprenons cette position qu'est la nôtre et voyons la gloire de Dieu se manifester. L'ennemi fait beaucoup de choses et puis l'ennemi cherche surtout à intimider, à faire croire qu'il est fort, et puis si on ne dit rien, si on laisse faire, eh bien il prend le dessus. Mais nous avions compris aussi ce matin que le droit qu'il a sur nous, c'est le droit que nous-mêmes nous lui avons donné, et nous refusons de lui donner ce droit. Nous prenons position et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Voilà donc notre culte de ce matin va s'achever. Donc n'oubliez pas le tronc, continuons à prier pour l'acquisition de ce nouveau local. C'est toujours en bonne voie, les signaux sont verts, donc bien, on va rencontrer dans peut-être une dizaine de jours à la banque pour finaliser les conditions du prêt. On vous tiendra au courant, mais priez pour que, comme ce fut le cas de Néhémie, que la bonne main de l'Éternel soit sur nous. On n'a toujours pas encore reçu la réponse de la mairie et du service d'urbanisme, mais les choses ont évolué de ce côté-là aussi, ça évolue bien, et nous croyons que Dieu est souverain, amen, et nous voulons rester dans la prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Donc on a mis une table devant, et puis avec un paquet, une par personne. Voilà, donc on se quitte en remerciant tous nos bien-aimés, toute la famille. Voilà, donc les 3 enfants de Chico aussi sont arrivés entre-temps, donc Sephora, Johanna et Ra. Mais on essaiera de les réinviter. Amen. Pour bénéficier de ces bons ministères. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.